Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre une de vos doses quotidiennes de Jésus-Christ, d'espoir, d'amour, de paix, de joie, tout ça, de transformation intérieure, de transformation extérieure, de tout ce qui est bon dans la parole de Dieu, tout ce qui est fidèle, tout ce qui est à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais exceptionnellement faire deux passages de la puissance de la reconnaissance des méditations. Parce qu'en fait, j'ai lu celui d'hier, et en fait, celui d'hier, il était trop mignon, et je regrette de ne pas vous l'avoir proposé. Donc, on va partir sur les deux, sur celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Du coup, celui d'hier, c'était une foi d'enfant. Et le verset, c'est dans Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Un enfant a une foi simple. Il ne cherche pas à tout comprendre et ne passe pas son temps à se demander comment ses besoins seront pourvus. Il se contente de croire parce que ses parents ont promis de prendre soin de lui. Il peut en être de même pour nous. Notre joie et notre paix ne proviennent pas de ce que nous faisons. Nous n'avons pas besoin d'échafauder des plans pour tout maîtriser. La joie et la paix découlent de la relation que nous construisons avec le Seigneur. Le psaume 16, verset 11, nous dit que sa présence est la plénitude de joie. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Lui, le Prince de paix, demeure en nous. Voir 1 Jean, chapitre 4, versets 12 à 15. Et Jean 14, 23. Nous sommes en paix dans sa présence, recevant de lui et agissant selon ses directives. La joie et la paix viennent de ce que nous connaissons le Seigneur et nous croyons en lui avec une foi d'enfant. La prière de reconnaissance, je suis reconnaissant de ce que ma joie et ma paix ne dépendent pas de mes capacités. Père, c'est en toi que je trouve tout ce dont j'ai besoin. Je viens à toi aujourd'hui avec une foi d'enfant, confiant que tu t'occuperas de chacun de mes problèmes. Merci Père, parce que tu as le contrôle de ma vie et que ma joie et ma paix se reposent en toi. Je pourrais vous donner 1 milliard d'exemples de ce que c'est une foi d'enfant et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser des exemples éducatifs dans ces vidéos que je vous partage parce que voilà, je m'appelle Fantine, il y a un rapport à l'enfance dans mon prénom et encore une fois on dit souvent que la façon dont on s'appelle ça a une grande influence sur notre vie, donc oui j'ai une foi d'enfant, merci franchement Seigneur, c'est une grâce et le Seigneur m'enseigne avec tout l'amour que je n'ai pas reçu de mon Père terrestre. On a construit cette relation aujourd'hui d'une petite fille et de son papa. Et en fait, c'est vraiment ça que la Bible nous invite à cultiver, en fait. Et voilà, ce qui est important dans ces situations, c'est de proclamer qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais le Seigneur va faire, en fait. Il a nos besoins à cœur comme un papa responsable. En fait, il prend soin de tous nos besoins. Donc, quand on décide d'être des enfants obéissants en sachant que le Père qu'on a, il est vraiment fidèle et il veut vraiment notre bien, c'est facile de lui obéir. Mais comme des fois on est des ados rebelles qu'on aime bien faire le mur pour aller faire ce que les copains nous invitent à faire et faire des choses en dehors du plan de Dieu, des fois on se mange les dents et après on l'accuse lui. Alors qu'en fait, nous sommes au bénéfice de notre propre désobéissance, de notre impatience, voilà. Et du coup je disais ce matin en réunion de prière, je disais à des sœurs que le Seigneur, il était miséricordieux quand il nous donnait un plan pour notre vie, quand il nous donnait des convictions. Il nous laissait aussi le temps de nous retourner, de laisser grandir la conviction et que, en gros, vous voyez, quand vous faites du vélo avec votre enfant et que vous leur dites bien, on s'arrête à tous les passages piétons. Hein. Voilà, donc vous avez donné le conseil pour mettre l'enfant en sécurité. Mais si vous voyez que l'enfant se lance quand même sur le passage piéton alors que vous lui avez dit de ne pas le faire, vous allez le choper par le callback pour le protéger et ça va être un peu brutal et des fois ça finit en larmes. Oui, en même temps c'est pour pas que tu sois en danger en fait que je t'arrache comme ça du passage piéton. En fait des fois le Seigneur il fait pareil avec nous, on est tellement têtus, on est tellement en mode ouais, tout feu tout flamme, on est parti, on n'attend pas la saison de Dieu, on n'attend pas les signes qui font que le passage est vert, le bonhomme est vert, on peut traverser, que du coup des fois on se précipite et le Seigneur est obligé de nous rattraper comme ça pour nous ralentir.
Voilà, et c'est quelque chose qui est assez désagréable, qu'on vit tous. Voilà, on va pas se mentir, on va tous le vivre. Mais c'est assez désagréable. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à suivre son pas, à respecter son timing, à respecter son tempo, à écouter, à être très obéissant et très attentif à ses commandements. Parce que voilà, dans un monde qui est H24 en mouvement, en distraction et tout, c'est très très compliqué de savoir où sont les convictions de Dieu et comment il parle. Il y a un truc qui dit que si t'as pas... tant que t'as pas l'étape suivante, tant que le Seigneur te donne pas l'étape suivante, reste là où t'es. Si par exemple il t'a dit d'attendre, tant qu'il t'a pas dit vas-y, t'attends, tu restes dans la dernière chose qu'il t'a dite. C'est comme, encore une fois, quand tu t'apprends à conduire à l'auto-école, tant que le moniteur il te dit pas de tourner, en gros tu vas toujours tout droit. Voilà, donc c'est pareil. Donc tant que le Seigneur il te dit pas de tourner, tu vas toujours tout droit. Et la méditation d'aujourd'hui, c'était la force dans l'attente. Il est écrit dans Psaume 130, verset 6, « Oui, je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. » Si vous avez un problème, ne vous contentez pas de prier pour qu'il soit réglé ou pour recevoir ce dont vous avez besoin ou que vous désirez. Priez pour que le Seigneur vous fortifie pendant que vous attendez son intervention. Priez qu'il vous donne la grâce de rester dans une attitude de reconnaissance. C'est exactement ce que j'ai dit à Nathalie hier, hein Nathalie, vraiment. Tu as la foi que le Seigneur va faire dans ta situation, et tu attends, et tu le loues, et tu rends grâce de ce qu'il est en train de faire. La Bible nous promet que si nous prions avec foi, sans douter, nous recevrons ce que nous avons demandé, voir Marc 11, versets 22 à 24. Mais elle ne dit pas que nous le recevrons immédiatement. Parce que le timing de Dieu est parfait, nous pouvons lui faire confiance dans ce temps d'attente. Je suis convaincue que notre attitude détermine en partie la durée de notre attente. Une attitude reconnaissante glorifie Dieu et rend témoignage de notre foi devant les autres. Prière de reconnaissance. Père, aide-moi à attendre avec un cœur reconnaissant. Merci parce que tu as de bons projets pour moi et parce que tu sais exactement ce dont j'ai besoin et quand. C'est pourquoi je te fais confiance avec un cœur reconnaissant. Voilà pour la petite méditation du jour. Je prie vraiment que tout ce qui a été soufflé par le Saint-Esprit à vos cœurs soit profondément ancré, que ces graines soient semées, de cultiver une foi d'enfant, d'aller dans votre temps de prière, d'aller dans votre lieu secret, demander au Seigneur c'est quoi une foi d'enfant. Et que vous puissiez lui demander aussi sa miséricorde dans les saisons d'attente, dans les choses que vous attendez pour lesquelles vous avez prié. Voilà. Mais en attendant, on garde une attitude de reconnaissance, on met des louanges, on loue le Seigneur. Il est merveilleux, n'est-il pas merveilleux? Il est incroyable, il est tellement bon, tellement fidèle. Soyez bénis. Bonne journée.